Dès le début du ministère de Jésus, le paradoxe du Fils de l'homme est étonnamment mis en lumière. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Matthieu 8, 20. En proclamant qu'il doit aller de lieu en lieu comme la tente du désert, Jésus suggère qu'il n'est pas d'ici-bas. Lorsqu'il affirme qu'il est le Fils de l'homme, il évoque certes le triomphe eschatologique auquel il est promis, Daniel 7, 14, mais par un paradoxe bien dans sa manière, il lie structurellement cette appellation à la rémission des péchés, qui dans le contexte de la Nouvelle Alliance, Jérémie 31, 31, Ézéchiel 36, 25, exige toujours l'effusion de son sang, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. Marc 2, 10, 11. Le Fils de l'homme est le médecin qui mange avec les pécheurs pour manifester parmi eux la présence du Sauveur qui délivre des péchés. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Marc 2, 17. Cette dernière phrase évoque pour Jésus sa mort et sa résurrection. Il n'est pas le médecin qui guérit de n'importe quelle manière, il est le serviteur qui vient guérir par ses plaies béantes. Isaïe 53, 5. Matthieu d'ailleurs ne s'y est pas trompé. Lui qui, au cœur même de son grand chapitre concernant les miracles de guérison, a inséré ce petit texte concernant le serviteur. Ainsi devait s'accomplir l'oracle du prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17.